J'avais envie de faire une intro de youtubeur, mais je vais pas la faire. Allez, on y va de façon classique, on va dire. Aujourd'hui, on est à Ponto Combo chez RPM 77, un concessionnaire Triumph bien connu de la région. Et j'y vais parce que je suis avec Benjamin, mon acolyte sur certains essais. On avait déjà fait la Street Twin, on avait fait la 701 A2 et on avait fait la Tiger 900, il me semble, ensemble. Hein, c'est ça. Hein. Et là, aujourd'hui, on est là pour la machine de gauche. Hein, on l'a reconnu, c'est la Speed Triple 1200 RR, hein, qui est la version Café Racer de la Speed Triple 1200 RS qui est à droite. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Est-ce qu'on commence par le truc qui fâche? On va commencer par le prix. Le Café Racer est à 20 500, là où le Roadster est à 18 000. Donc 2500 € de plus pour une fourche pilotée, un carénage très mignon et de l'habillage qui est vraiment soigné dans les moindres détails. Hein. Ici on a des petits inserts carbone par exemple, vraiment pas vilains. Le reste, la base, c'est la même chose. On a toujours ce moteur 3 cylindres de 180 chevaux à 10 750 tours minute. Le couple est dispo assez tôt. Hein. Pour une machine sportive comme ça, il est à 9000 tours. Elle pèse 195 kg, le Café Racer. Le Roadster, lui, pèse 194 kg. La différence est énorme. 1 kg, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on a donc? Une suspension pilotée pour le Café Racer et simplement réglable sur les deux tubes pour le Roadster. Une position plus affirmée puisque au lieu d'avoir un guidon classique avec des pontets et un petit rise de quoi 2-3 cm, on a des demi-guidons qui remontent très peu, hein, contrairement à ce qu'on peut voir par exemple sur la Thruxton. On est vraiment au niveau du dessus du T supérieur, hein, donc une position vraiment affirmée, très sportive, assez couchée sur le réservoir d'après ce que j'ai pu en voir en statique, avec le nez dans cette petite bulle parfaite, un petit peu échancrée ici. On retrouve le souci du détail un petit peu cher à Triumph. À l'avant, ça n'a pas changé, on a toujours des étriers Brembo M50 4 pistons en position radiale puisque c'est une fourche inversée. Il pince deux disques de 330 mm à l'avant. À l'arrière, on a un disque de 220 avec un étrier double piston qu'on ne voit pas puisqu'il est de l'autre côté de ce très joli monobras. Un peu caché par la cartouche, certes, mais au moins c'est là. Elle peut être biplace, elle est biplace sur la carte grise. Il suffit de retirer le capot de selle et de venir mettre la selle à la place. On ne pourra pas emmener un passager en improvisation, il faudra prévoir si on prend quelqu'un ou si on veut voyager en solo. Est-ce que j'ai tout dit? La contenance du réservoir, je l'ai pas, c'est 15 litres et demi il me semble. C'est ça, 15 litres et demi. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. À l'arrière, ouais, je rappelle quand même, hein, les pneus c'est Diablo Super Corsa. À l'arrière, il fait 190 de large et à l'avant, il fait 120 si je dis pas de bêtises. Est-ce que mes souvenirs sont bons? Ouais, mais excellent ça. Ce que je vais faire, hein, on va couper. Moi, je vais commencer par le Roadster pour me le remettre en tête, pour retrouver quelques sensations. Et après, je passerai, on inversera de moto et ça me permettra de juger des différences entre les deux machines, sachant que mécaniquement, la démultiplication est la même, la course et l'alésage aussi, donc c'est la même chose, mais d'expérience, je sais que sur une machine coursifiée, et celle-ci l'est déjà pas mal, on a plus tendance à être dans l'ambiance cravachage. Cravachage, c'est français ça? Je crois pas. Hein. Bref. On commence, je coupe et puis on se retrouve un peu plus lent au guidon de la RR. Qu'est-ce qu'elle est étroite, c'est dingue. Attends. Ah là. Ok, bon. Fini le tour sur les RS, je passe direct sur les RR, comme ça j'aurai bien la position en tête. Oh, punaise, on voit déjà que c'est beaucoup plus bas. Hein. Oh, mon dos. Ça va le petit confort? Toi tu vas être bien, ouais. Toi je pense que tu as fait le truc dans le bon sens là, tu viens de te casser le dos et là c'est repos. Allez vas-y c'est parti. Attends, si j'arrive à démarrer. Non. Voilà. Oh la position, alors on reconnaît bien la speed là-dessous évidemment, mais cette position, c'est dingue, il y a très en avant, très porté sur les poignets, ça fait pas mal travailler les... J'ai pas le droit de faire ça. Ça fait pas mal travailler les bras et les avant-bras, je sens
Déjà que je suis pas sur une position aussi détente que sur le Roadster. On aurait pu s'en douter, hein, évidemment, il n'y a qu'à regarder la moto. Mais à ce point-là, ils ont vraiment poussé le truc assez loin. Et je le disais, les demi-guidons arrivent à hauteur du dessus du T supérieur. Donc c'est vraiment une position bien ramassée sur le devant. Et on verra un petit peu plus loin comment c'est de s'appuyer sur le réservoir. Je pourrais le faire ici, hein, remarque. Hein. C'est pas mal parce qu'il remonte vraiment très verticalement, très vite. Et ça fait un très bon support pour le pilote de course que je ne suis pas. Donc c'est bien, et puis le fait d'avoir une petite bulle, pas un truc juste pour dire qu'on a mis une bulle, mais un truc dégueulasse. En fait, psychologiquement, avoir une petite bulle, ça donne envie, je trouve, de mettre le casque dedans. Donc de rechercher encore plus à faire corps avec la moto. Oui, c'est un petit sacrifice comme quelqu'un qui conduirait une sportive tous les jours pour aller au boulot ou en ville, machin. Là on est sur ce genre de moto. Il n'y a pas vraiment de compromis sur le confort dans la position de conduite. Mais c'est très bien, hein, mais je sens, c'est dingue, c'est quasi instantané, je sens que je suis déjà crispé sur la poignée d'accélérateur. Et alors je ne l'ai pas dit, mais la selle est à la même hauteur sur l'ARS et l'ARR. Hein. On n'a pas 3 cm en plus comme entre une MT-07 et une R7. C'est la même position, c'est uniquement le fait que les poignées soient plus basses qui nous ramasse sur le devant de la moto. On aurait pu avoir une selle plus haute et dans ce cas là on aurait été encore plus en plongée sur le devant de la machine, mais là ils n'ont joué que sur la hauteur des commandes. Sinon elle se manie bien, hein. C'est pas le fait d'avoir des demi-guidons assez refermés qui la rend difficilement maniable au ralenti, hein, ça reste la même machine, mais il y a quand même le fait d'être porté sur les poignets. Moi j'ai les bras tendus et vraiment ça nécessite un effort. Alors le fait de serrer le réservoir avec les genoux, ça allège légèrement, mais ça reste quand même un peu compliqué. Il faudrait que je me recule en fond de selle. Ouais, c'est pas mal. La suspension est très ferme, hein. Ici la route fait des petites vagues, ça s'entend peut-être dans ma voix. J'ai la voix un peu chevrotante. Et ça, plus le fait qu'on soit porté sur les poignets, c'est pas là que le voyage est le plus confortable, c'est clair, hein. Oh là là, cette sérénité sur le freinage, c'est absolument dingue. Comme on a déjà les bras tendus, en fait, il n'y a pas de temps mort entre le moment où on commence à freiner et l'instant où on durcit les bras. Donc c'est bien, on a vraiment un contrôle de bout en bout sur le freinage. Et l'instant où la boîte à air s'ouvre, c'est hallucinant. On l'a entendu même dans l'échappement, il y a eu vraiment cette libération. Et là il faut vraiment s'accrocher, et l'avantage par rapport au Roadster, c'est qu'en fait sur celle-ci on est toujours prêt. Alors qu'en venant, on a fait une petite pointe avec Benjamin, le moment où le couple a déboulé vraiment à fond vers 7000 tours, j'ai eu ce petit instant où mes bras se sont tendus et je suis parti en arrière, ce qui n'était pas très rassurant. Donc je me suis ramassé sur le réservoir et à partir de là c'était beaucoup mieux. Mais ici, comme on est toujours prêt à encaisser, et on peut ouvrir à tout moment, en fait il y aura moins cet effet de surprise. Je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est par là. En termes de confort, la selle, c'est exactement pareil, hein, ni plus ni moins. Donc rien à dire de ce côté-là. Mais vraiment, on est dans une ambiance de course, hein. Il n'y a rien à dire de plus dans un habillage néo-rétro vraiment très bien maîtrisé de la part de Triumph. Je me suis paumé. Mais où je suis là? Non, je crois que c'est bon, hein. Bref, comme je l'ai dit, hein, c'est surtout une vidéo un peu complément par rapport
à la précédente vidéo de l'essai de la 1200 RS. Voilà, c'est une déclinaison du speed, mais une déclinaison vraiment bien énervée, bien affûtée, et les suspensions pilotées, je serais vraiment très curieux de voir ce que ça donne sur circuit. Ça doit être très très plaisant. Je fais n'importe quoi du point de vue itinéraire, et c'est vraiment pas bon quand je change mes habitudes. Est-ce que Benjamin est là? Il est là. Bonne machine, mais elle est, je dirais, réservée aux personnes soit qui sont habitués aux sportives. Dans ce cas-là, ils auront pas de dépaysement et pas de sensation désagréable de fatigue dans les bras, ou alors aux personnes qui sont prêtes à faire le sacrifice, qui vont sur cette moto en toute connaissance de cause, en se disant oui, il y a une position sportive, c'est pas que de la gueule, c'est pas comme la Strockstone où les poignets remontent vraiment très au-dessus du T supérieur. Là, c'est vraiment, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Donc il y aura ça, mais on s'y attendait. Bon, elle coûte 20 500 €, mais partout où il y avait de l'alu sur la RS, là c'est du carbone, et on le voit même en conduisant. Il y a des petites pièces ici, là, l'araignée qui sert de fixation à la bulle est en carbone, et c'est très très joli. Ça, c'est, pour moi, il n'y a que Triumph qui sait faire des motos pareilles, aussi bien finies, sans que ce soit un étalage vulgaire de technique et de belles pièces, mais c'est très très bien maîtrisé. Et vraiment, vraiment le bel objet, c'est une Strockstone de nos jours, en fait. Jolie réalisation de la part de Triumph, à part la position qui change par rapport à la Speed. C'est voilà, c'est une nouvelle itération de la Speed. Elle est vraiment, vraiment très très bien, mais je confirme effectivement que je suis crispé de la main droite, un petit peu moins de la main gauche parce que j'ai pas à tourner la poignée, mais je suis fatigué dans la partie charnue à la base du pouce, là près de la paume. C'est, je sais pas combien je pourrais tenir de kilomètres, peut-être 200 km, et puis après ça deviendrait difficile, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude, c'est tout. C'est pas la machine, c'est le pilote. Bref, voilà, j'ai été très content de faire cet essai, et surtout de pouvoir passer de l'une à l'autre, hein, du Roadster à la version carénée. Merci à Benjamin pour son aide, merci d'avoir organisé tout ça, et merci à Célia de la concession RPM 77 pour nous avoir fait partir sur ces deux machines avec le petit briefing qui va bien au début. On est vraiment toujours bien reçus là-bas, c'est un plaisir. On va aller, moi je vais aller manger, hein, tout simplement, et puis une nouvelle vidéo viendra jeudi prochain à 8h30, si tout va bien, si j'ai trouvé quelque chose à essayer d'ici là. Non, je plaisante, j'ai du stock encore. Et je serais très curieux d'essayer celle-ci sur circuit. Là pour le coup, sur circuit, né dans la bulle, ça doit vraiment être très très plaisant.